Le premier gars que j'ai recruté, c'était un coach. Je l'ai recruté quand je faisais 40 000. J'avais 60 clients à gérer en même temps. C'est complètement insane. Et du coup, là, en 5 mois, je passais de 60 à 100 000. Si vous apportez de la valeur à votre marché, comme le fait Sofiane, et que vous êtes pertinent dans vos propos, que vous montrez que vous avez déjà fait, que vous avez de la légitimité dans votre accompagnement, vous allez pouvoir réussir à faire des sommes à 6 chiffres, même en restant dans votre chambre. Rejoignez écosystème. Tous les investissements que j'ai fait, je les ai jamais regrettés. C'était le dernier que j'ai fait et je suis passé de 60 à 100. Alright, alright. Hello Sofiane, comment ça va? Ça va super et toi, comment tu vas? Très très bien. Merci infiniment de venir sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Tu as été indirectement beaucoup demandé. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que des personnes me demandent est-ce que tu fais de l'e-com? Est-ce que tu fais de l'e-com? Non, je fais pas d'e-com, j'ai jamais fait d'e-com, c'est pas ma spécialité. Je ne sais pas faire de l'e-com. Euh, mais le monsieur que vous avez en face de vous, lui, c'est très très bien d'en faire. Ça m'intéresse, je pense que tu te présentes rapidement pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, Sofiane. Sofiane Kasmi, j'ai 23 ans, j'ai commencé à faire de l'e-com à 15 ans, en 2017. Dingue. J'ai commencé par le dropshipping pendant pas mal d'années. Au confinement, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai jamais arrêté, j'ai fait que ça. J'ai généré uniquement sur le marché francophone 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des centaines de boutiques dropshipping, quelques marques qui ont été créées. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à accompagner des débutants à monter en compétences et créer leur marque e-commerce. Complètement insane, complètement insane. La première fois qu'on était rentré en contact, ce qui m'avait interpellé, c'est que t'étais pas comme les autres. Dans ta manière d'approcher les choses, euh, dans la manière dont tu parlais de l'e-com et dans ta Big ID, et je trouvais ça super intéressant. Et donc au final, on s'est retrouvés effectivement à bosser ensemble sur la partie accompagnement, qui est Ouais. un succès jusqu'à présent qui est assez dingue, on va en parler tout à l'heure. Pour ceux qui demandaient effectivement de l'e-com, on parlera peut-être pas spécifiquement de l'e-com, je vous mettrai directement le lien de sa chaîne juste en dessous pour ceux qui veulent aller voir. Si De c'est OK ouf. pour toi, chaîne YouTube, c'est bien. Ouais, vas-y, parfait, mec. Ouais. Est-ce que tu peux recontextualiser rapidement la situation? Alors là, aujourd'hui, effectivement, ceux qui nous regardent, c'est plus en général coach, agence, consultant, domaine du Ouais. étiquette. Rapidement, un petit résumé de la situation classique, avant-après, sans en faire des tonnes, juste pour que les gens comprennent un petit peu le parcours. Je suis arrivé vers toi, je faisais déjà 60 000. J'avais commencé mon offre il y a quelques mois. Moi, je suis arrivé sur TikTok, ça a directement fonctionné, mon offre. Donc, j'ai dû mettre les choses en place pour que ça scale. Euh, donc, j'ai fait 60 000, je te connaissais déjà. Je trouvais que tu étais l'un des seuls sur le marché français à apporter autant de valeur avec Jérémy Coleman et d'autres personnes. Donc, je t'ai contacté. Et après, je suis venu vers toi, j'ai fait, mec, accompagne-moi. Genre, juste, je suis venu vers toi direct, j'ai fait, accompagne-moi. Et on a commencé la presta il y a quelques mois, je crois, 5 mois, un truc comme ça. Et du coup, là, en 5 mois, je passais de 60 Ouais, à 100 000. complètement. En 110 cash 000, collecté. plus exactement. Ok, incroyable. En cash Insane. collecté. Est-ce que tu peux recontextualiser rapidement ton offre pour ceux qui ne savent pas exactement ce que tu fais en termes de ce que tu proposes, en termes de valeur dans ton accompagnement? C'est une offre sur 5 mois où j'accompagne les débutants et intermédiaires en e-commerce à développer leurs compétences et à créer leur Ok, première marque e-commerce ok, à succès. complètement insane. La majorité de ton trafic aujourd'hui, il vient d'où? Je sais que tu as un tout petit compte Instagram, que tu n'as pas d'ads aujourd'hui, tu es full organique, ça c'est assez dingue, tu as Non. quasiment doublé ton CA en cash collecté avec un compte Instagram à 200 abonnés. Hmm. Aujourd'hui, d'où est-ce que tu tires ton trafic et en moyenne, combien de trafic tu as en termes de communauté d'audience, quoi? J'ai 45 000 abonnés sur TikTok, principalement ça vient de là-bas. J'ai à peu près 7 000 8 000 abonnés sur YouTube, et c'est que du TikTok YouTube qui vient de là. Et on a à peu près 7 à 8 appels bookés, Ok. qualifiés par jour. Wow. Et aujourd'hui, en termes de profit, en termes de nombre de teams, alors on délivrera peut-être pas tout dans les détails, etc. Mais je sais que toi, tu as une team qui est ultra efficace parce que les résultats de ton accompagnement, ils sont juste dingues sur le marché FR. En tout cas, tout ce que nous, on en a comme retour. Et c'est aussi pour ça que ça scale, parce que tu peux pas scaler un accompagnement avec une communauté de 7000 abonnés sur YouTube si tu as des mauvaises recommandations. C'est aussi un des trucs qui nous, enfin, les gens Mm. nous demandent comment est-ce que tu fais pour scaler quelque chose avec une petite audience. Une petite audience, si tu as un excellent produit, une personne qui t'en ramène deux, c'est exponentiel. Donc c'est aussi ce qui est arrivé chez toi. Et tu as eu De beaucoup de ouf. trafic par recommandation, j'imagine, avec qualité de ça. J'ai perdu ma question du coup. Mais oui, c'est ça que je voulais dire, pardon. La structure au niveau de ta partie sales, ça se passe comment? Je sais que c'était assez lean. Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là? Alors, moi, je continue à prendre un tout petit peu d'école de closing parce que j'ai envie de monter en compétence et ça me fait kiffer avant tout. Donc, je continue à prendre un, deux appels par jour. Sinon, mon équipe prend tout le reste. Ils sont deux closers. On fait R1, R2. Donc, tu bookes ton call sur iClose. Directement, le closer, il va créer un groupe WhatsApp avec moi et le prospect. Il va envoyer un message dans les 2 minutes que tu viens de booker pour bien valider le call que tu as demain.
Il y a première R1, qualification 30 minutes. Si tu es qualifié, on fait un R2, soit One Call Close, soit R2. On envoie des ressources entre le R1 et le R2. On fait le R2 qui dure 45 minutes, pitch, traitement, objection, et dans la foulée, onboarding de 2 minutes, où après, c'est le coach de la delivery qui prend le relais. Et c'était quoi le point qui te challengeait le plus lorsque tu étais aux alentours de 50-60K par mois, sur lequel justement t'as vraiment. Est-ce qu'il y a un déclic effectivement qui t'a Mm. fait permis de scaler ça en termes de cash collecté que tu pourrais partager aux personnes qui ont des accompagnements dans divers secteurs? Euh, Ouais, le volume. Le volume, c'est juste tu fais pas assez de volume, t'as pas assez de call, donc continue à balancer. Et comme tu le dis, tu fais plus, tu fais mieux, tu fais nouveau. Donc c'est juste que t'as toujours pas fait plus. Et moi, quand je faisais 50 000, enfin, tu fais une rétrospective sur ton activité à l'heure actuelle, je faisais un short par jour. Je faisais une vidéo YouTube toutes les 2 semaines. Bah, juste déjà, fais une vidéo YouTube par semaine et 2 shorts par jour, et du coup, tu vas faire x2. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a emmené à 100 000. En fait, juste tu fais x2 de ce que tu es en train de faire. Mathématiquement, si tu fais 50 000, tu 1000%. fais x2, tu feras Justement, 100 sur 000. nos appels du lundi, côté de nos checkpoints de la semaine, je disais, mais mec, tu sais combien de Mm. posts LinkedIn j'ai posté aujourd'hui? J'en ai posté 4. La semaine dernière, j'ai posté 2 vidéos YouTube, j'ai posté un podcast, j'ai posté ça, etc. Machin. Comment est-ce que tu peux t'espérer passer la barre des 6 chiffres par mois avec ton accompagnement s'il n'y a pas juste derrière un minimum de visibilité qui te permet de mettre en avant ce que tu fais, tu vois? Et Mais de je me ouf. souviens effectivement que c'était 100%, mec. c'est dingue. En termes de manière rétroactive, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment au-delà du volume? Si aujourd'hui tu relançais effectivement une activité en side de ce que tu fais pour accompagner les gens? Si je devais Ouais, repartir de qu'est-ce que zéro, tu en gros, ferais qu'est-ce que je différemment? ferais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment qui t'a retenu, qui t'a hold back? Ah oui, mec. Ah oui, mais large. Moi, j'ai commencé à déléguer. Enfin, pas à déléguer, mais j'ai commencé à recruter beaucoup trop tard. Le premier gars que j'ai recruté, c'était un coach. Je l'ai recruté quand je faisais 40 000. J'avais 60 clients à gérer en même temps. C'est complètement insane. Donc, en fait, je dirais, tu recrutes à partir du moment où tu as à peine 5 clients, tu recrutes. Euh, j'ai recruté un seul closer au début. Et du coup, j'ai liquidé un mois à faire de la merde, mais toujours à en prendre deux au début. Donc, je dirais, directement, tu délègues la partie delivery pour te focus sur l'acquisition. Tu continues à être dans le closing pour avoir les pieds sur terre et comprendre justement ta sales team. Mais quand tu prends un closer, t'en prends jamais un, t'en prends deux en même Ouais. temps pour les comparer et aller sur le meilleur. Il suffit qu'il y en ait un qui a des problèmes de santé, la vie fait que, bah en fait, si lui il est pas dispo, toi tu dois tout prendre, ta charge de boulot elle est infinie. Donc le fait que tu en aies un deuxième, c'est primordial. Et ouais, j'aurais juste changé ça, surtout sur le recrutement. Je m'en suis pris trop Ça, je me tard et je m'y souviens, suis mal pris. on s'était dit qu'il fallait dès le départ mettre en compétition deux closers, ça avait bâti un système, et de ce jour-là, tu avais pu Mm, augmenter drastiquement aussi ton nombre de leads. Euh, Il y a aussi un truc, c'est que tu as de exécuté ouf. extrêmement rapidement, même sur la partie tracking dernièrement. On parlait justement du tracking, de tous ces systèmes-là, et pour avoir une vue 360 de exactement qu'est-ce qui rentre dans l'activité, qu'est-ce qui en sort, de revenus par call, du panier moyen, de cash collecté complet, enfin, toutes ces choses-là, effectivement, je pense que ce qui l'amènera de toute façon à 200K par mois, j'ai pas trop de doute dans les prochains mois. Euh, Ah ben mec, objectif 90 jours ambitieux à la Elon Musk, moi je me suis dit vas-y 100K de plus c'est mec, dingue. 200K Et mois tu dans vois, d'ailleurs, 90 jours. je voulais dire un truc pour ceux qui nous écoutent. Euh, T'es pas un mec qui vend du dropshipping à Dubaï avec des lambeaux, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un accompagnement qui est sain avec des vrais résultats, sans être dans du lifestyle, sans être à Dubaï. Et les gens diront oui, mais toi ça marche parce que tu es sur un accompagnement de scaling, tu es différent, etc. Euh, un accompagnement e-commerce, qui est littéralement un accompagnement. Alors il y a du B2B, mais il y a aussi du B2C. Le truc qu'on pourrait catégoriser comme étant l'accompagnement lifestyle, si vous apportez de la valeur à votre marché, comme le fait Sofiane, et que vous êtes pertinent dans vos propos, que vous montrez que vous avez déjà fait, que vous avez de la légitimité dans votre accompagnement, vous allez pouvoir réussir à faire des sommes à 6 chiffres, même en restant dans votre chambre. Parce que le marché va comprendre que vous êtes légitime, vous êtes pertinent. Et donc ça, c'est aussi un point, et c'est intéressant de faire ce format podcast interview pour ça, parce que tu es la preuve vivante qu'on peut faire de l'accompagnement qualitatif sans montrer des voitures, des montres, etc. Et de le faire bien. Voilà. De ouf. Ouais, mais tu vois, quand je suis arrivé sur le marché, pendant 2 ans, j'ai fait que du bouche à oreille parce que je fais du coaching depuis 3 ans et ça fait un an que j'ai commencé à être sur les réseaux. Et pendant 2 ans, c'était que du bouche à oreille et les gens m'ont dit va sur les réseaux parce qu'il y a que des vendeurs de rêves. Il y a aucun mec qui vend pas de rêve en dropshipping. Et en plus de ça, la delivery dans tous les formats, dans toutes les Mm. formations et les coachings, elle est catastrophique en e-com. Et en fait, je me suis dit ben juste, t'arrives avec une delivery jamais vue en France et t'arrives avec un marketing aucune vente de rêve. Il y a forcément une partie du marché qui est inexploitée et qui est à l'heure actuelle invisible, qui va commencer justement à te regarder.
Et j'ai fait une première vidéo TikTok où j'ai mis en avant tout ça, une vidéo de 3 minutes, aucune vente de rêve, que du technique. Les gens ont kiffé. La vidéo, elle a C'est fait dingue. 400K, 400 000 Apportez vues, mec. apportez gratuitement ce que vos concurrents font payer sur le marché et vous prendrez un avantage compétitif. Mais mec, c'est complètement C'est c'est- insane c'est- ça, de ouf. c'est dingue. Tu Même donnes en termes ton. de setting, aujourd'hui, c'est quoi les process simples, basiques que tu as pu mettre en place euh, vis-à-vis de ça? Est-ce que tu fais sur TikTok? Pas tellement en fait. Si, sur TikTok, on fait du setting, mais le setting. Non, bah, sur Insta, je me suis fait niquer mon compte à cause de ça, tu vois. Automatisation, faites surtout pas Moi, je ça, le des répète tout le temps. automatisations setting, Mettez la pire jamais de chose. chat, mettez jamais d'outils. On n'a jamais utilisé ça sur mon compte Ah, Insta. On n'a jamais eu de preuve. jamais. Ah ouais, jamais. Non, c'est très humain en fait le setting. Bah, en fait, tu as une culture d'entreprise, faut que tu la nourrisses sur tous les compartiments de ton business. Donc si tu vends pas de rêve dans tes contenus, va pas commencer à vendre du rêve dans le setting. Donc si nous on est très humain et authentique dans nos contenus et dans la delivery, bah, va falloir qu'on retranscrise cette authenticité directement dans le setting. Donc j'ai pris une thèse qui était ultra authentique et naturelle dans la vie de tous les jours et ça se retranscrit dans les messages DM. Et c'est fou de se dire que avec ce système-là, t'as pas d'ads. C'est-à-dire que tu sais faire des ads pour l'e-com, Mm. mais t'as pas d'ads sur la partie accompagnement. T'es pas... Et t'arrives à faire justement ça, ces chiffres-là qui sont du coup en termes de profit complètement dingues aussi, quoi. C'est proportionnel et De ouf. corrélé à la valeur que tu apportes. Donc ça c'est assez ouf. Est-ce que toi tu as une vision pour 2026, des choses que tu voudrais faire, euh, des projets ou surtout une manière de voir le marché de l'accompagnement e-com qui est différente du reste? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. 2026, forcément expatriation. Je ne sais où, tu vois encore, mais forcément m'expatrier parce qu'à l'heure actuelle j'ai ma fiscalité qui est en France. Donc ça. Deuxièmement, le marché de l'accompagnement. Moi j'adore parce qu'il est ultra stimulé. Je pense que c'est l'un des domaines où il y a le plus de concurrence dans la partie coaching et formateur, l'accompagnement e-com. Il y a énormément de coachs et de formateurs e-com. Et je trouve ça trop cool parce que plus il y a de monde sur le marché, plus le marché est stimulé. Et du coup, plus c'est simple de trouver une offre qui est différenciante. Donc ça, j'aime bien. Donc forcément, j'invite les gens à devenir coach et formateur, parce que du coup, moi aussi, ça me met plus en lumière. Parce que la plupart, c'est des mauvais coachs ou des mauvais formateurs. Donc je pense que juste le marché va mûrir là-dessus. Les gens, ils en ont marre de la vente de rêve. Je le vois, ils arrivent avec moi, ils sont complètement dépités, ils se font arnaquer dans tous les coins de rue. Donc je pense que les gens vont commencer à mettre en avant davantage les compétences et non plus, tu sais, les Lamborghini, le Dubaï, le tout ça, qui Ouais. triment un peu dans toute la vente de rêve. Ça va être davantage tourné sur les compétences, l'authenticité, le long terme. Donc, genre vraiment créer une marque, pas juste tu fais un projet dropshipping side où ça va te permettre de faire 90 000 en 3 mois, mais plus un truc long terme. Et je pense que plus tu dis la réalité, plus tu promets des compétences, plus les gens vont te faire confiance et plus tu auras l'opportunité de faire des gros Je suis chiffres. d'accord avec toi. Je te rejoins sur la partie stimulation de marché. Et même ça pousse à avoir un meilleur produit, à se repousser, hein, repousser ses limites. Et je suis assez d'accord avec toi. Super intéressant comme point de vue. C'est quoi tes objectifs pour 2026 au-delà des 200K par mois? Objectif 2026, j'ai envie de m'installer, j'ai envie d'être le meilleur accompagnement. C'est-à-dire j'ai envie d'être la safe place pour les débutants qui ont envie de monter en compétences et de créer leur première marque e-commerce à succès. J'ai envie d'être le meilleur accompagnement, donc travailler l'image de marque, continuer à bombarder de façon l'acquisition, avoir la meilleure sales team qu'on pourrait avoir sur le marché e-com, développer la delivery. Je veux vraiment que le taux de succès client il continue à se développer, avoir beaucoup plus d'études de cas et être plus connu, tu vois, aux yeux des débutants. Parce que quand tu fais 100 cas par mois, enfin, t'es encore inconnu en vrai aux yeux du monde, t'es personne. Donc continue à me développer. Et en fait, en faisant plus de chiffres, je vais être plus visible. En étant plus visible, je vais avoir plus de delivery, plus de clients, plus de résultats. Et les gens vont commencer à le savoir qu'on est un bon Ok. accompagnement. Ouais, dingue. C'est vraiment ça mon Vision but. sur les inputs et moi sur les outputs. Je trouve ça super smart. Ok. Mm. Dernière question sur cette partie de l'écosystème, entre guillemets, avant de repasser et de conclure sur toi, les évolutions qu'il y aura au sein de ton accompagnement et ta vision de marché e-com. Parce qu'au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens du coup qui vont être intéressés par la vision du marché e-com, au-delà de l'accompagnement. Quel serait un pilier, sans en citer 10, hein, vraiment un pilier ou une chose pour laquelle une personne qui hésite à rejoindre des écosystèmes, que tu pourrais conseiller en ayant fait de manière, en l'occurrence c'était du one-one, qu'est-ce que une chose pertinente qui a pu t'aider et que tu pourrais recommander vis-à-vis de ça? Moi, ce qui m'a super aidé, mec, dans le one-one, c'est quand, en fait, on se place des objectifs hebdo. On finit notre call, tu dis fais ça, ça, Ouais, ça avant notre call de lundi. Bah, je fais ça, ça, ça avant mon call de lundi prochain et on fait le point sur ça et en fait on continue d'avancer de semaine après semaine.
Ça, du coup, quand tu fais ta rétrospective sur le mois, c'est insane l'avancée que tu as eue. Et même, je rajoutais un deuxième truc, parce qu'il y en a plein à la liste. La partie process. La partie process de en fait connaître toutes tes datas. Mais c'est toi, mec, tu m'as mis là-dedans. C'est toi, tu m'as mis dans les datas, genre connaître ta data, la traquer au quotidien, tous les jours, mec, sans toi, honnêtement, j'aurais Ouais. jamais traqué mon Ouais, business je à ce point-là. suis 100% d'accord. Le côté accountability, puis même de manière générale toutes les semaines, c'est trop bien. Tu le revois sur le mois. Quand les gens ils commencent à traquer leur évolution à la semaine et pas au mois, du coup, ça te donne une marge complètement dingue en termes d'évolution. Mais mec, mais c'est insane. Hmm. Parce que du coup, tu peux sauver ton mois. Tu vois, D'accord. et tu peux avoir une semaine de merde, mais du coup, si tu sais que tu as fait une semaine de merde, tu peux sauver ton mois. Sauf que si tu vois au mois, bah, ton mois, C'est il est ça. niqué, du coup, Ouais, si je tu suis vois d'accord à juste au 100% mois. d'accord avec toi. Les trucs de data, de process, c'est en plus, j'en suis sûr, ce qui va t'amener vraiment, ce qui va révéler encore plus ton accompagnement. Incroyable. Trop bien. Et, De ouf. au-delà de ça, du coup, pour conclure, parce que je sais que tu es très occupé, et moi aussi, mais sur ta vision sur la partie e-com, moi qui ne suis pas du tout dans l'e-com, pour les gens que ça intéresserait potentiellement, si tu as 2 minutes pour justement voir où est-ce que tu penses que ce marché-là va se diriger, parce que moi je suis toujours curieux sur plein de sujets, hein. Les finances, Bah, l'AI, quelle forcément, partie? mec. La Ça, partie c'est la créa, partie numéro une. Ah oui, bah la partie créa, quand tu vois Sora 2, c'est n'importe quoi en termes d'UGC, en termes de créa organique, en termes de hook. Enfin, l'AI, tu dois monter dans le wagon maintenant. D'ailleurs, ça fait déjà 2 ans que tu dois monter dans le wagon. Donc ça va complètement chambouler le marché. C'est en train de le faire. Donc moi, si je suis un e-commerçant là qui a zéro compétence, j'essaye de devenir un monstre sur Claude, sur Sora, sur GPT. J'apprends à prompter comme un chien. Genre, j'apprends tout ce qui est AI pour vraiment tout faire. Et je pense que bah, l'expérience client de A à Z, genre un produit ultra quali que tu vends, faut que vraiment la preuve sociale et la satisfaction client plus l'AI, ça va être les principaux piliers de ces prochaines années sur lesquels donc tu dois te on est focus pour passé créer une vraiment dans marque long une terme. ère complètement différente de stabilisation de marque. Complètement. C'est plus de ces produits gagnants, AliExpress, tu fais ta boutique en 2 jours, le mass testing en 2017, c'est Ok. plus du tout Ouais, comme ça. complètement. Ok, super intéressant. Moi, Voilà. j'avais entendu effectivement des échos comme ça, mais je pense que de toute façon, l'e-com, j'ai vraiment l'impression, sans le connaître, que c'est un jeu d'évolution et de mise à jour permanente. Ça va tellement vite. Ça va se passer. Ça va très vite, mec. Ça va Et trop vite, l'e-com, et t'as- puis enfin, ça va Petit jamais aparté, arrêter de fonctionner. C'est du. j'ai vu qu'il y avait Dis-moi, une pardon. collab Lovable for Shopify, moi qui aime bien Lovable. Ça marche bien? Ou c'est Ouais, mec, Lovable, Shopify, ChatGPT, Shopify, mec, Shopify, ils vont sur c'est toutes ouf? les Ils sont AI trop forts en qui exécution. possibles. C'est dingue. Ah, mais c'est incroyable, mec. Ok. Bon, C'est bah, insane. incroyable. Merci beaucoup pour ce retour-là. Si tu veux, je sais que Avec plaisir, mec. le mot de la fin, c'est difficile. Mais est-ce que si tu donnais un mot pour les personnes qui nous écoutent et qui sont entre 10 et 50K et qui veulent passer la barre des 6 chiffres par mois? Rejoignez écosystème, mec. En vrai, tu sais, ça fait grave pub déguisé. Mais il n'y a eu aucun forcing de Mathis. Ça fait un mois, je lui dis non, t'inquiète, on le fait semaine prochaine, on le fait semaine prochaine. Et à chaque fois, je te mets des plans sur ce truc qu'on doit faire ensemble. Genre, rejoignez Mathis Clouet, rejoignez écosystème, rejoignez ça. Mec, enfin, genre honnêtement, tous les investissements que j'ai faits, je les ai jamais regrettés. T'es le dernier que j'ai fait. Et je suis passé de 60 à 100, à 110. Ça serait con de dire je le regrette. Donc bien sûr, Insane. mec, Ça me fait 100%, trop plaisir. rejoignez-le. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ton temps et ta transparence. Je précise que je ne connaissais pas Sofiane avant l'accompagnement. On n'a pas de lien de famille ni de potes, etc. Machin. On n'habitait pas dans la même rue. Mais merci beaucoup pour ça. Ça fait trop plaisir. De manière générale, investissez en vous. Vous ne le regretterez jamais. C'est toujours positif. Allez voir les réseaux sociaux de Sofiane. Allez le suivre sur YouTube. Il a une valeur complètement folle. Allez le voir sur TikTok. Moi, mec, je te souhaite de casser tous les paliers. Ça voudrait dire que tu as assaini le marché de l'accompagnement e-com en France, en francophonie. Je suis sûr que tu vas tout casser. Bienvenue dans le club des 6 chiffres par mois, des 100K. Je te souhaite vraiment la bienvenue. Et encore une fois, allez discuter avec lui sur Instagram. Même si tu t'es fait sauter, tu as encore un compte. Je le mettrai aussi s'il faut. Et merci beaucoup pour ta transparence. Exactement, mec. Et ben, merci à Très toi, vite. mec. Ciao.